Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Nous allons faire le tirage des messages imminents de la semaine prochaine. Voilà, c'est des messages importants, comme je vous l'ai dit. Vous avez des petites vidéos explicatives de comment lire et interpréter ces messages imminents. Vous allez dans les podcasts, il y a un podcast spécialement réservé à comment comprendre, comment tirer les messages imminents ou les tirages à trois choix et les savoir et les comprendre avec précision. Il y a des notices explicatives, enfin il y a des explications très précises sur ces vidéos, donc je vous invite à les rejoindre dans les podcasts. Voilà, donc le premier message de la semaine. Allons-y. Et aujourd'hui, j'ai un petit message d'une amie qui est du Jura, qui s'appelle Brigitte. Et Brigitte disait régulièrement quelque chose quand les gens se comportaient pas très bien. Eh bien, elle disait les gens font semblant de ne pas comprendre parce que ça ne les arrange pas. Je trouve que beaucoup de choses sont dites dans cette phrase de Brigitte qui était extrêmement lucide. Voilà, parce que quelquefois on croise des gens qui nous dédaignent, qui nous ignorent, ou qui font semblant, ou qui déforment nos propos, ou qui essayent d'influencer notre façon de penser, ou de voir la vie, en pensant que la leur est forcément meilleure que l'autre, et en ne disant que très peu de choses. Hein. On ne donne que des événements très courts et très succincts pour pouvoir avancer cela. Donc, moi, je redis simplement ce que Brigitte disait. Les gens font semblant de ne pas comprendre les choses parce que ça ne les arrange pas. Voilà. Ils font semblant de ne pas comprendre parce que ça ne les arrange pas. Mais ça ne les arrange pas dans quoi? C'est la grande question que ces personnes devraient se poser. Voilà. Parce que quand on n'a pas de tracas par rapport à ses pensées et qu'on sait vraiment ses pensées, qu'on a été au bout, contrairement à quelques mots, eh bien voilà, il faut écouter entièrement quelqu'un quand il vous donne une opinion. Si vous l'interloquez avant ses explications et que vous interprétiez par rapport à votre propre vécu ses propos, c'est pas forcément honnête. Il faut aller au bout de son raisonnement. Donc voilà le message numéro 1. Le message numéro 1 nous dit que vous n'êtes pas très optimiste aujourd'hui. Vous allez avoir une invitation insistante de la part de quelqu'un, alors d'une amie ou d'un ami, voilà. Mais votre position est un non radical, là. Vous ne souhaitez pas aller à cette invitation. Là, c'est renouvelé, ça vous irrite, ça vous rend plutôt bouillonnant, mais de colère. Donc, cette invitation, vous ne n'irez pas. Vous n'avez pas vraiment envie d'y aller. Ça peut être un apéritif, ça peut être une invitation surprise, mais non, vous ne vous sentez pas enclin à faire semblant d'être bien avec des gens qui, par moment, peuvent vous dédaigner ou vous parler suivant leurs humeurs et suivant leur petit snobisme. Voilà. Et peu importe la personne, on n'est pas obligé d'être riche, d'être pauvre pour être snob ou de snober les autres. Voilà. C'est souvent par ignorance et par bêtise. Voilà. Donc, mais votre choix personnel est de ne pas aller à l'invitation, de préférer rester chez vous plutôt que de savoir que vous allez peut-être aller à ce conflit. Fais le premier pas tout de suite. Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Si simplifier votre vie
et de ne pas fréquenter des gens à double tranchant, ben écoutez, ça ne peut être qu'honorable en ce qui vous concerne. Donc cette invitation refusée, alors peu importe, ça peut être un collègue, une amie, un collègue de travail, une relation professionnelle ou même un membre de votre famille qui vous invite, mais vous avez choisi de refuser ouvertement cette invitation car vous savez que c'est pas une invitation sincère et qui vient des tripes. Voilà, parce que quand ça vient que simplement par intérêt, ça pue. Voilà. Et comme disait aussi Brigitte, mais là, pour d'autres raisons, nous sommes d'accord, c'est moins philosophique, mais le résultat n'en est tout autant. Elle disait, quand je bouge, je mouille, et quand je sue, je pue. Eh bien, ces mots très cultivés, très courtois, nous disent vraiment la réalité de la vie. Quand je bouge, je mouille, et quand je sue, je pue. Moi, ça me fait beaucoup rire. J'adore les moqueries de ce genre-là, quand on se moque des gens un peu voilà, avec un ego surdimensionné. Nous sommes partis sur le message numéro 2. Voilà. Alors peut-être qu'il y a des suites par rapport à ce refus d'invitation, ou peut-être un autre, mais bon, vous avez décidé une coupure momentanée avec certaines personnes. Reprendrez-vous peut-être le contact avec ces caméléons? Voilà, parce que ces gens sont un peu caméléons. Ils se fendent ou ils s'adaptent un petit peu à l'atmosphère ou au milieu dans lequel ils naviguent. Vous restez le chat et familier, c'est-à-dire que vous resterez droit dans vos bottes, honnête, sincère, calme et aussi instinctif, et car il y a le mot, vous êtes instinctif et respectueux de vous-même. Donc vous reprendrez le contact, c'est sûr, mais lentement, avec méfiance, voilà, de ces personnes qui s'adaptent un petit peu, comme je vous l'ai dit, un peu comme des caméléons, au milieu dans lequel ils vivent. Voilà, donc c'est un petit peu votre souci. Il y a peut-être des séquelles de ces comportements à double tranchant qui ne vous plaisent pas. La vie est trop courte, concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Les pensées positives génèrent des résultats positifs. Cesse d'être négatif. Vous reprendrez le contact, c'est déjà une bonne idée. Vous n'êtes pas monstrueux comme on essaye de vous le faire paraître. Vous êtes plutôt, comme je vous l'ai dit, tel ce chat, posé, serein et pour la paix. Mais voilà, quelquefois, voilà, le comportement comme je vous l'ai dit, de collègues de travail, de proches, d'amis, n'est pas toujours adapté à la situation et quelquefois un petit peu dans l'exagération ou le côté un peu volubile et futile de la vie. Donc, restez serein et sereine tel ce magnifique chat. Nous allons maintenant pouvoir passer au fameux message numéro 3. Le message numéro 3 de la semaine. Quel est-il? Nous nous posons la grande question, quel est ce message de la semaine? Le message numéro 3, que nous cache-t-il celui-ci? Voilà. On a un temps un peu grisailleux aujourd'hui. Je ne sais pas quelle météo vous avez là où vous êtes. Si vous êtes sur les îles ou les pays chauds, j'espère que vous profitez du beau temps. Nous, chez nous, c'est grisaillon et c'est pas des chaleurs tropicales. La sérénité, toujours. Vous restez dans la sérénité malgré les projets, soit de votre compagnon, soit d'un ami ou de plusieurs amis. Mais vous restez quand même serein et vous restez, voilà, on a une cible, mais votre cible, c'est vous-même. C'est-à-dire que vous voulez rester axé sur vous-même,
axé sur votre sérénité. Peu importe les comportements extérieurs, que ce soit familiaux, amicaux ou professionnels, vous ne tanguerez pas. Vous avez vraiment envie de penser à vous cette semaine, de penser dans tous les sens du mot. Penser comme pansement, penser comme guérison, penser comme aplanir, penser comme apaiser les choses. Voilà, donc le but est de vous resolidifier comme cet arbre, bon, peu importe les comportements légers et volatiles de certaines personnes autour de vous. Voilà, vous avez des personnes un peu ronchons ou qui risquent de grogner tel un ours, comme on le voit ici, mais c'est pas grave, vous ne serez pas très réactif. Vous savez que la réaction, action-réaction, ben là, on ne vous invite pas à l'action, mais plutôt à la réaction du calme et de laisser passer l'orage, la tempête ou le trouble passager. Voilà pour cette journée. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite. Sois plein de surprises, ose rêver. Eh bien, si vous voulez penser un peu à vous, vous en avez tout à fait le droit. Si vous voulez vous faire plaisir, vous recentrer dans votre vie, dans vos idées, dans votre entourage, dans vos fréquentations, eh bien, faites-le. Personne ne peut vous l'imposer. Vous imposer l'inverse en tous les cas. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé, n'attend que toi. Ben, momentanément, voilà, le moyen de vous protéger de tous ces petits agacements extérieurs va être de vous occuper de vous. Vous le méritez, vous le valez bien, comme notre cher, comme L'Oréal, vous le valez bien. Voilà. Donc le message maintenant numéro 4. Le message numéro 4, le voici. Hop là. Voilà. Le message numéro 4. Bah aujourd'hui, vous voyez, je suis au chalet pour ce tirage, mais après, je vais me rentrer, parce que je pense que la météo va être affreuse. Elle va être caca me toute plein, là. Oh là là, c'est bien parti pour la pluie. Voilà. J'essaye de descendre un peu tout ça pour que vous voyez toujours un peu mieux les cartes. Voilà, hop. Le message numéro 4. Alors, vous allez préserver votre bien-être, peu importe peu importe, mais un ami ou une amie pourrait éventuellement avoir besoin de votre aide. Il est possible que voilà, il y ait du chagrin momentané d'une ou d'un ami ou d'un collègue ou d'un membre de votre famille qui va avoir voilà ce chagrin. Mais vous êtes plutôt équilibré, quitte à peut-être, si ce n'est pas vous déplacer, c'est prendre contact et prendre le temps de discuter, mais vous n'irez pas au-delà. Vous soutiendrez cette personne, voilà, on voit le gobelin, mais vous soutiendrez cette personne, mais vous n'irez pas jusqu'à l'épuisement. Vous serez très succinct, vous n'irez pas jusqu'à l'implication émotionnelle que vous avez tendance à avoir d'habitude. Vous serez, voilà, pas froid non plus, parce que le gobelin n'est pas complètement glacial, malgré son physique. Hein. Moi, j'adore cette image, d'ailleurs. Je vous le montre, hein, il est magnifique, ce gobelin. Il est, voilà. Donc, il est un peu scrogneux, comme on dit, un peu, vous voyez, il est un peu méfiant, on aurait dit un peu le vieux ronchon ou la vieille ronchonne, hein, ça peut être une femme également. Donc voilà, vous allez être un petit peu, voilà, vous allez aider, mais pas aller jusqu'à l'épuisement comme je vous l'ai dit. Quelqu'un a besoin d'aide, vous aiderez cette personne, vous l'aiderez vite fait, mais vous serez très succinct, court, bref, et vous n'irez pas jusqu'à vous épuiser psychologiquement, ni moralement, ni à vous laisser perturber intérieurement. Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Eh bien, le gobelin va se faire plaisir. Vous avez possibilité de vous faire plaisir. Donc, faites-vous plaisir. Aie confiance. Ben voilà, comme le dit notre chère Bible, aide de toi et le ciel t'aidera. Eh bien, justement, aidez-vous.
Voilà, vous pouvez aider un ami ou une amie ou un proche, membre de votre famille ou un collègue, mais vous ne devez pas vous épuiser pour cela. Vous devez vous préserver. C'est essentiel pour cette vie. On ne peut aider les autres que si soi-même nous sommes bien et préservés et équilibrés. Voici le numéro 5 de cette semaine. Attendez, je vais le rapprocher un peu parce que chaque fois j'ai tendance à écarter les cartes un peu trop de la caméra, enfin, du téléphone qui sert de caméra bien sûr. Et j'aimerais bien que vous les voyiez, parce qu'elles sont belles, là, ces cartes. Voilà, le 77 d'Alias Kay, le Shadows of the Middle Age. Voilà, des jeux fabuleux qui me parlent. Alors vous me direz, je pourrais en utiliser d'autres. J'en ai d'autres, je l'utilise de temps en temps. Je me remettrai un petit peu au tarot clair de lune de temps en temps, ça serait bien, voilà, dans certains tirages. Mais moi, je vous avoue, c'est pas que je ne veux pas avoir d'autres jeux, c'est que je les trouve pas beaux. Et ils ne me parlent pas. Alors après, c'est mes goûts, ce n'est pas les goûts de tout le monde, mais il y en a beaucoup qui sont quand même profondément laids. Donc moi, je ne vais pas jouer avec des jeux, en tous les cas, faire mes interprétations avec des trucs qui ne me parlent pas ou qui sont profondément laids. Voilà. J'ai autre chose à faire que de regarder la laideur. Voilà. C'est comme si je regardais les fesses d'une poule. Vous voyez, ça a autant d'intérêt. Donc voilà. Eh bien vous, là, sur ce 5e message, vous avez besoin de vous détendre. Vous avez envie de prendre le temps de penser à vous. Voilà, on a un départ, mais le départ est de recentrer votre vie sur vos objectifs, vos loisirs, vos plaisirs, la musique, le cinéma. Voilà, vous changez un maximum les idées pour oublier un peu les tracas du quotidien. Quelqu'un près de vous aura des soucis à surmonter, peut-être un enfant ou quelqu'un de plus jeune. Bon, bah, vous serez à son écoute, d'accord, mais même un petit peu comme le tirage précédent, vous n'irez pas jusqu'à l'épuisement. Un soutien ponctuel, bref, avec des mots très précis, vous ne voulez plus vous impliquer au-delà pour aider un ami, un membre de la famille ou quiconque, même un inconnu ou une inconnue. Vous avez besoin de vous ressourcer, comme on le voit ici. Prendre le temps de se ressourcer. Là, c'est enfant ou ami ou personne extérieure qui doit surmonter des problèmes, mais bon, vous aiderez, mais pas jusqu'à l'épuisement. Ce sera bref, rapide, clair, net et précis. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Ben, c'est justement de paix que vous avez besoin. Donc, accaparez-vous la paix, prenez de la paix, ressent de la compassion pour un autre ou une autre. Oui, vous pouvez être compatissant, mais pas jusqu'à l'épuisement. On a un petit peu tendance à croire, ou on a eu tendance à croire jusqu'à maintenant que vous étiez la personne qui est là pour remonter le moral, un peu comme le fou du roi ou le clown ou voilà, mais non, ou la folle du roi, ça peut être la folle aussi, la pauvre, voilà, mais non, vous ne voulez pas et vous avez tout à fait raison de ne pas aller au-delà. Vous aidez, mais de façon brève, respectueuse et courtoise. Nous allons maintenant passer au message numéro 6 de cette semaine. Voilà. Pardon. Voilà. Alors, le message numéro 6 de la semaine. Eh bien, ce jour, vous allez jouer un peu au renard, à être rusé. Vous savez vos valeurs, votre valeur elle est là, vous l'avez énormément. Mais certaines personnes ont eu tendance un petit peu à ne pas vous voir tel que vous êtes, c'est-à-dire quelqu'un de sensible, d'intelligent ou d'intelligente, de compréhensif, de pas idiot, de bienveillant ou bienveillante,
Mais ce que vous souhaitez, c'est que la chance, hein, on voit bien la chance, vous donnez une chance à l'autre. Peu importe cet autre, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un ami ou un membre de votre famille, un frère, une sœur, un père, une mère, peu importe, un cousin éloigné, hein, voilà. Mais vous voulez que les gens reconnaissent vos qualités et vous allez suffisamment ruser pour qu'on reconnaisse vos qualités, quitte à prendre le temps nécessaire pour que ces personnes aient le temps de réagir et d'arrêter de s'imaginer que vous n'êtes pas très doué. Mais vous allez le démontrer dans le temps, vous êtes rusé, vous êtes quelqu'un de loin d'être stupide et vous allez faire comprendre que votre qualité est humaine. Voilà, la perle, c'est quelqu'un de très humain, de très entier, de très vrai, de très sensible et de très bienveillant. Voilà, donc bienveillant ou bienveillante. Donc vous avez raison, vous aurez peut-être les mots, les attitudes qui feront réagir les personnes, le ou la personne, parce qu'il y a une ou un homme, enfin une femme ou un homme, qui a tendance un petit peu en ce moment à vous snober, à vous ignorer, ou à faire semblant de reconnaître vos qualités. Mais c'est pas grave, vous êtes patient et vous ruserez pour faire réagir de façon positive cette personne. Des changements positifs se mettent en place, sois patient. On a la patience, le changement positif, la valeur que vous avez. À chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Eh bien, peut-être que simplement profiter de votre quotidien, être bien, c'est peut-être la plus belle des valeurs. Pas besoin de s'affoler et de partir en courant dans tous les sens, de façon, comment dire, hystérique. Soyez terre à terre. Nous voici maintenant arrivés au message numéro 5 de la semaine. Hop là. Pas 5, qu'est-ce que je dis? Le message numéro 7, excusez-moi, je me suis trompé, nous sommes sur le numéro 7. Je papote et je mélange mes numéros dans ma tête. C'est le 7. 7 jours de la semaine, nous sommes au 7e. Donc n'imaginons pas plus ni moins, c'est pas le 5, c'est le 7. Voilà, le 7e tirage de la semaine. Alors, vous êtes non seulement un petit peu, voilà, vous rayonnez, mais vous n'êtes pas dupe. Vous allez peut-être être contraint ou contrainte de piquer légèrement, hein, comme on le voit ici, le chardon, de piquer légèrement quelqu'un qui vous aura soit un petit peu attaqué verbalement, comme on le voit ici, quelqu'un de plus âgé qui vous aura un petit peu chagriné, vous serez un peu mitigé. Il y aura un peu de piquant, mais aussi des fleurs. Voilà, vous allez peut-être essayer de, tempérer une situation et de renouer le contact avec des personnes ou une personne qui n'aura pas été très subtile. Hein, son manque de subtilité a été un peu bourrin ou bourrine. Voilà, parce que le bourrin et la bourrine existent. Hein, voilà, donc n'hésitez pas, vous prendrez un peu le gant et aussi le fouet, en gros, pour pouvoir un petit peu remettre en ordre le comportement de cette personne. Il y a des fois, il faut le faire, c'est nécessaire. C'est quelqu'un de plus âgé que vous, en tous les cas, qu'il va falloir recadrer, mais aussi... Voilà, c'est quelqu'un qui ne vous est pas indifférent, quelqu'un pour qui vous avez du respect, mais vous voulez lui faire comprendre que le respect n'est pas un sens unique. Et comme je le dis, c'est comme la confiance. La confiance ne se donne pas, elle se mérite. Donc voilà, ce n'est que la confirmation de vos idées profondes. Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. La vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Vous êtes fort, psychologiquement, ou forte. Vous endossez beaucoup de choses, et vous en endossez certainement plus que beaucoup d'autres personnes. Donc, préservez-vous, et vous avez raison, un peu de grâce, enfin, c'est un peu, vous me faites penser un peu à un tampon Jex. Vous allez un peu passer le côté éponge très doux, mais aussi le côté, vous savez...
fibreux épais, voilà, pour gratter un peu. C'est comme quand on gratte une poêle ou une casserole un peu sale. Voilà, vous allez mettre un peu de douceur, mais un peu de fermeté aussi pour recadrer les choses, car vous n'aimez pas le déséquilibre. Pour les consultations qui sont à venir, et je vous invite pour les consultations privées à aller sur le lien Linktree en bas de chaque vidéo dans la petite barre à propos, ou d'aller directement sur le site cartomancidordogne.com pardon, où vous pouvez réserver directement vos consultations avec les liens sécurisés PayPal. Si vous venez en cabinet, vous avez la possibilité de payer par carte ou en liquide ou par virement lors des consultations. Il y a toujours moyen avec des moyens PayPal ou directement avec les modes sécurisés d'Hellobank. Voilà, vous avez toutes ces possibilités. Et je vous l'ai dit, vous pouvez aussi payer en cabinet, en liquide. Mais les consultations se font pas seulement par téléphone, elles se font aussi par vidéo. Si vous souhaitez une vidéo, si vous habitez loin de la Dordogne, vous pouvez être à l'étranger ou ailleurs en France, je peux vous envoyer la consultation directement en vidéo. Vous la pré-réservez sur le lien Linktree dans la partie Shop. Shop, c'est boutique. Voilà, vous pré-réservez le type de consultation, vous me contactez soit par téléphone, soit par mail, et nous convenons d'un rendez-vous qui sera en fonction de votre planning et de mon agenda. Voilà, et ce sera avec plaisir que je vous ferai un tirage personnalisé privé. Voilà. Je vous remercie tous et toutes. Je vous invite à liker cette vidéo en appuyant sur le petit pouce bleu en dessous pour montrer à YouTube votre satisfaction et de me permettre à cette chaîne d'être encore plus connue, parce qu'il y a eu, voilà, on a eu des vidéos qu'on fait quand même plusieurs milliers de vues, donc je suis très fier. Je vous le dis, je ne gagne pas un centime, je tiens à le dire, de la part de YouTube, parce que voilà, il faut des milliers et des milliers et des milliers d'abonnés et des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de vues pour arriver à ne serait-ce qu'à voir une toute petite indemnité. Voilà, les gens qui gagnent beaucoup d'argent ont des millions de vues et des millions et des millions. Voilà, imaginez pas qu'on gagne avec quelques petits milliers de vues ou quelques centaines d'abonnés, on ne gagne pas d'argent. Voilà, moi c'est un moyen pour moi, je le redis, de vous transmettre mes connaissances, de vous montrer mes capacités professionnelles et de vous inciter à venir consulter pour des consultations personnalisées qui sont elles-mêmes à des prix abordables. Pour au moins la moitié d'entre elles, il y a des prix très abordables pour les consultations. Donc voilà, je vous ai tout dit. Je vous remercie. Je vous souhaite la paix pour les pays actuellement en conflit. Je souhaite la guérison pour les personnes ayant des soucis de santé, ayant des accidents ou des choses comme ça. Je vous souhaite un bon rétablissement. On a des bons services de santé ici et même à l'étranger. Voilà, faites confiance à vos médecins et aux gens qui vous soignent. Et battez-vous, ne vous laissez pas aller, ne vous laissez pas abattre et gardez le moral. Le moral est la base essentielle et entourez-vous de bons et véritables amis chaleureux et sincères. C'est le ciment et c'est la valeur la plus fiable de toute la planète. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous dis à très bientôt sur Cartomancie Dordogne et merci de votre visite.